Si vous pouvez acclamer le Seigneur, que Dieu soit loué. Dieu soit loué. Amen. Vous allez chanter comme des anges. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué pour cela. Est-ce que vous vous sentez bien? Que Dieu soit loué. Acclamons le Seigneur, notre Dieu. Et merci d'être venu à l'église ce soir pour soutenir la cause de la parole. Amen. La Bible dit rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté dans notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant que nous sommes debout, nous allons prendre notre fusil de chasse. Amen. C'est la Bible. Un chasseur, quand il va en brousse, doit avoir un fusil et des balles. Amen. Matthieu chapitre 2. Et nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 12. Nous parlons toujours de la manifestation du signe d'une semence prédestinée. Amen. Vous appréciez ce petit sujet? Que Dieu vous bénisse richement. Matthieu chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 12. Nous allons lire ensemble. 1, 2, 3, allons-y. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient à la mer, à Jérusalem, et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira le chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, il partit, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Éternel notre Dieu, c'est un privilège d'être debout ici pour parler à un peuple pour lequel tu es mort.
Et tu nous as dit que nous sommes plus valeureux que le sang même du Seigneur Jésus-Christ. Au travers de la bouche de ton serviteur William Branham. Père éternel, nous voulons que tu sois au milieu de nous. Que tu puisses prendre le contrôle de chaque situation. Que tu bénis tes enfants, Seigneur, qui ont fait des grands sacrifices pour venir soutenir la cause de l'Évangile. Et nous prions que le grand Saint-Esprit qui a écrit la Bible puisse nous conduire dans toute l'inspiration et dans toute la révélation et dans toute la vérité, Seigneur. Oh, Père Tout-Puissant, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, et laisse que chacun de nous puisse déguster le plat parole de ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous le demandons. Amen. Une acclamation au Seigneur Jésus-Christ. Acclamons très très fort. Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse le plein d'évangile de Wanda. Amen. N'oubliez pas les cotisations. Amen. N'oubliez pas la construction. Alléluia. Le temps presse. Et nous attendons continuellement votre soutien. Amen. Est-ce que vous allez le faire? Amen. Je compte sur vous. Notre pasteur compte sur vous. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, continuons notre petit enseignement, petit sujet de la manifestation du signe d'une semence prédestinée. Je vais lire dans la brochure les 5 jonctions du temps, la page 15. Les 5 jonctions du temps. Amen. Alors, nous allons dire au paragraphe 34, quand Jésus est né, puisque nous allons le lire, n'est-ce pas, l'écriture qui concerne la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, il est né à Bethléem, en Judée. On dit Amen. Je continue. Quelqu'un dira, je vois des choses spirituelles. Il voit cela. Les autres diront, moi, je ne vois pas cela. Amen. Mais peut-être qu'il ne vous est pas donné de voir cela. Amen. Eh bien, on déterminait même le temps au moyen des observatoires qui étaient placés au sommet des villes. Et cette étoile-là est passée par-dessus chaque ville, autant que nous le sachions, partant de l'Est, et pendant plus de 2 ans, les mages ont voyagé depuis l'Est. En effet, lorsqu'ils sont arrivés là, Christ avait 2 ans. Alléluia. Amen. Ils ont voyagé pendant 2 ans. Amen. Parce qu'ils étaient prédestinés à le voir. Amen. Quand ils sont arrivés au lieu où il y avait l'enfant, pas le bébé. Amen. Un petit, la Bible parle d'un petit enfant et non un bébé. Amen. Ça, c'est la doctrine catholique. Alléluia. Il n'était pas un bébé, mais il était un petit garçon qui pouvait déjà même marcher. Alléluia. Christ avait 2 ans. Ça va dire, paragraphe 35. Or, votre tradition sur les mages, c'est qu'ils ont trouvé un enfant couché dans une crèche.
Vous voyez, tous les 31, le 25 décembre, on fête la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et on nous présente toujours un bébé qui est, n'est-ce pas, dans le linge, qui est dans une crèche. Croyez-moi que c'est faux. Amen. Nous ne croyons pas que Jésus est né le 25 décembre. Et deux, nous ne croyons pas que lorsque les mages sont arrivés là où il y avait le petit enfant, nous ne croyons pas que ce petit enfant-là était un bébé. Amen. Donc nous devons vomir cela. Alléluia. Nous avons ici la correction du devoir. Le message, c'est la correction de tous les devoirs des âges passés. Amen. Et nous sommes les correcteurs. Alléluia. Qui corrigent le baccalauréat du dernier jour. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse le message de l'heure. Et qu'il bénisse William Marion Branham. Et je crois qu'il est un seul prophète. Vous vous souvenez de ça? Est-ce que vous vous souvenez de ça? C'est un seul prophète. Alléluia. Et je crois qu'il est le deuxième plus grand prophète de la Bible en dehors du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et ce n'est pas lui qui a dit ça. C'est Jésus-Christ lui-même, l'homme éternel, qui a dit cela. Et nous avons ça. Amen. Sans hésitation. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Alléluia. Votre tradition sur les mages, c'est qu'ils ont trouvé un enfant couché dans une crèche. Vous feriez tout aussi bien d'oublier cela. Oubliez. Amen. Vomissez cela. Amen. Rejetez cela. C'est une fausse doctrine. Vous feriez tout aussi bien d'oublier cela. Parce que ce n'est qu'une tradition. Amen. C'est une tradition, une invention. Ça n'existe pas dans la Bible. Amen. Il n'était plus un bébé. On dit, il n'était plus un bébé. Amen. Il cherchait un enfant de 2 ans. Les mages ne cherchaient pas un bébé. Il n'y a pas la main, mais ils étaient en train de chercher un enfant de 2 ans. Alléluia. Et c'est pourquoi le diable avait oint le roi Hérode pour aller assassiner tous les enfants de 0 à 2 ans. Parce qu'il a posé la question au mage, ça fait combien de temps cette étoile brille? Ça fait combien de temps vous suivez cette étoile-là? Amen. Il dit, ça fait à peu près 2 ans. Amen. Et il a tourné la tête. Il a compris que cet enfant devait avoir entre 0 et 2 ans. Amen. Alors il a, n'est-ce pas, conditionné des militaires, des soldats, pour tuer tous les enfants qui étaient entre 0 et 2 ans. Amen. Mes frères, si vous êtes une semence prédestinée, si vous êtes dans le plan de Dieu, alléluia, laissez-moi vous dire que le diable ne peut pas vous tuer aussi longtemps que Dieu n'a pas dit ce dernier mot. Toute personne qui est prédestinée à écouter ce message ne peut pas
Parce qu'il est prédestiné à l'écouter. Peu importe combien de fusils nocturnes on peut balancer sur toi. Amen. Combien on peut envoûter, n'est-ce pas, un véhicule. Alléluia. Cela ne peut pas vous atteindre. Amen. Je peux vous donner un petit témoignage. En 1998, j'ai pris un message en 1999. Et en 1998, un an avant, j'ai fait un tour dans mon village. Et au retour, j'ai pris un véhicule. Un an avant que je me crois. J'ai pris un véhicule, à l'époque il n'y avait pas les agents, c'était les pick-up qu'on surchargeait là. Amen. Et quand on arrive à Djolé, on a fait escale pour essayer un peu de manger quelque chose. Alors, j'ai regardé au ciel une grande pluie qui était en train de se préparer à tomber. Amen. Et j'ai demandé au chauffeur, est-ce qu'il n'était pas possible d'attendre que la pluie finisse avant de tomber? Parce que là, vraiment, c'est une très très grande pluie accompagnée de l'orage. Amen. Il a dit, pas question. Moi, je n'attends plus. Alléluia. Moi, je vais déjà partir. Je vais déjà partir. Je vais déjà partir. Il ne cessait que de répéter ça. Moi, je vais déjà partir. Je vais déjà partir. Je vais déjà partir. Il a démarré le véhicule. Et il a dit, celui qui ne monte pas, en tout cas, c'est son problème. Je vais le laisser ici à journée. Amen. Et nous sommes montés vraiment en cascade. Alléluia. Et la pluie a commencé à tomber. Frère, une pluie, vraiment, ce qu'on appelle une pluie torrentielle. Amen. Et moi, j'étais derrière le véhicule, dans la vache. On n'a même pas roulé 30 minutes. Pendant qu'on roulait, j'ai senti que le chauffeur avait freiné. Il a appuyé, il a fait un coup de frein vraiment violent. Je me suis dit peut-être qu'il veut éviter un animal et il veut écraser un animal. Alors, comme la vache, il y avait un petit trou au niveau de la vache, donc j'ai quand même eu le réflexe de regarder pourquoi le chauffeur était en train de freiner brutalement. Et quand j'ai regardé dans le trou, frère, horrible, un camion de 2 roues qui fonçait sur nous. Lui, il descendait de la colline. Nous, on essayait de monter. Amen. Et la pluie était tellement forte au point où même malgré les essuie-glaces, les 2 chauffeurs n'arrivaient pas vraiment, n'est-ce pas, à bien se positionner sur la route. Alléluia. Et le camion qui venait en face de nous a délayé. Et il a foncé sur nos frères. Alléluia. Quand j'ai regardé, j'ai dit, oh, je ne sais pas mis la main sur la tête. Boum. C'est fini. Notre véhicule est rentré sur le camion. Amen. On était 14 personnes dans le véhicule. Amen. 12 morts sous le champ. Un blessé grave. Et j'étais la seule personne qui n'a même pas eu de platine. Même pas une platine. Alors après le choc, avec le camion, vous savez, les camions et un petit véhicule, c'est le jour et la nuit. Il n'y a pas match. Amen. À cause du choc, je me suis retrouvé propulsé hors du véhicule. Parce que nous étions derrière.
tout ce qui était dans la cabine et dans la double cabine là, c'était pas la peine. Ils étaient enfoncés, coincés dans la ferraille. Amen. Des mères de famille, des pères de famille, des bébés, des enfants de 6 ans, coincés dans la ferraille, morts. Amen. Alors je me suis levé, je me suis retrouvé, je ne sais pas qui m'a soulevé et est allé me poser au bord de la route. J'ai ouvert les yeux et la pluie tombait toujours avec des coups de tonnerre, des orages, en pleine brousse. Frère. Amen. Je me suis mis debout. Je fais à peu près 30 minutes sans langage. Je n'arrivais pas à parler. Je parlais avec des gestes. Amen. J'étais seul. Les gens étaient coincés. D'autres étaient morts. Et je ne savais pas quoi faire. J'ai essayé de tirer une petite fillette de 6 ans. Elle était encore en vie, mais elle est morte dans mes bras parce que le sang jaillissait. Une petite fille de 6 ans. Amen. Elle est tombée, elle est morte. Qu'est-ce qu'on va faire? J'étais seul, la seule personne qui était debout en pleine brousse. Même le chauffeur du camion était mort. Oui, c'était un choc très violent. Et ce qui a tué le chauffeur du camion, c'était les bagages qu'on avait mis au-dessus de notre véhicule qui sont rentrés dans sa cabine et il a été transpercé par les cannes à sucre. Comme des flèches. Amen. Fini. Alors, quelques minutes après, il y a un véhicule qui faisait le sens inverse. Je l'ai arrêté. Dieu merci, c'était aussi une pick-up et il était vide. Je lui ai fait signe. Il pensait que je faisais de l'autostop. Parce qu'il n'arrivait pas à voir qu'il y avait un véhicule qui était en dessous du gros camion. Je l'ai arrêté. Et quand il s'est arrêté, il m'a dit, vous allez où? Puisque je ne parlais pas, je laisse moi montrer, regarde en bas là-bas. Regarde en bas là-bas. Quand il a regardé sur le camion, il a crié, oh! J'ai dit, il a compris qu'on venait de faire un accident. Amen. Et on a essayé de tirer, on a tiré deux femmes, 2 commerçantes, qui étaient déjà déchiquetées. On les a mis dans son véhicule et nous sommes allés appeler la gendarmerie de Djolé pour aller enlever les autres personnes qui étaient. On ne pouvait pas les enlever comme ça. Il fallait casser le véhicule. Alléluia. Amen. Et quand nous sommes arrivés à Djolé, on a déposé à l'hôpital de Djolé. On a déposé la petite fillette là et les 2 femmes qu'on avait pu soutirer. Voilà ce qui est arrivé. Il y a un accident à tel endroit, voilà, il faut l'enlever, appeler la police et tout ça. C'est comme ça qu'on a posé la question. Vous aussi, vous étiez dans ce véhicule-là? J'ai dit oui. C'est comme ça qu'un vieux papa qui a écouté ça, il était derrière moi. Il est venu doucement, et il s'est mis à côté de moi. Il m'a posé une question. Mon fils, est-ce que tu crois en Dieu? Je ne peux pas oublier ça. Et je dis, c'est 1 an avant de croiser le message. Amen. Il m'a posé la question. Est-ce que tu crois en Dieu? J'ai dit oui, je crois. Comme ça. Tout le monde croit en Dieu. Amen. Tout le monde peut croire en Dieu. Comme ça. Tout le monde sait que Dieu existe. Alléluia. Est-ce que tu crois en Dieu? J'ai dit oui, je crois. Et il m'a dit, si tu n'as jamais cru en Dieu,
c'est le moment maintenant de croire. Parce que ça, sont-ils vivants d'un tel accident? Ce n'est pas un hasard. Amen. Et j'étais la seule personne qui est sortie indemne de cet accident-là. Et je vais continuer la suite. Alors, qu'est-ce qui a fait que cet accident arrive? Écoutez maintenant la suite. Quand vous voyagez, je vais vous donner un conseil. Amen. Venez toujours voir les hommes de Dieu pour qu'ils consacrent votre voyage. Est-ce que je suis clair? Ne voyagez pas pour disparaître. On ne sait pas où vous êtes. Amen. Ce n'est pas une bonne attitude. Oh, le frère a voyagé. La soeur, on cherche la soeur, elle dit, oh, mais elle a voyagé. Tu as visé qui? Ni le pasteur, ni les diacres qui sont là. Tu n'as visé personne. Oh, Éternel a acheté des choses au Cameroun. Tu as visé qui? Amen. Il faut toujours aviser quand vous vous déplacez. Laissez les gens consacrer votre voyage. Le diable est partout. Amen. Qu'est-ce qui a fait de cet accident? Écoutez maintenant. 2 mois avant l'accident, notre chauffeur, il était décédé sur le champ. Amen. 2 mois avant l'accident, ça c'est l'histoire qui m'a été rapportée et je sais que c'est la vérité. 2 mois avant l'accident, il a rencontré un homme en plein marché. Et le monsieur l'a mis à regarder. Il a appelé mon fils, viens d'abord. Il dit, je sais que tu es chauffeur de tel monsieur. Il dit oui. Je vais te demander une chose. Va lui rendre les clés. Va lui rendre les clés. Parce que si tu continues, n'est-ce pas, à conduire son véhicule, tu vas mourir. Parce qu'il veut faire un sacrifice pour que son activité puisse marcher. Amen. Il veut faire le sacrifice. Va lui rendre les clés. Est-ce que tu vas? Mais qui es-tu? Ce n'est pas important. Je t'ai déjà mis en garde. Alléluia. Le chauffeur paniqué qui me dit, je ne connais pas ce vieux-là. Il me dit d'aller laisser les mots. Ça c'est mon travail. Comment je vais démissionner? Et c'est comme ça qu'il a pris le courage un jour d'aller voir son patron. Parce que ce monsieur-là avait beaucoup de véhicules. Amen. Ces choses-là, vraiment, c'est compliqué. Amen. Les gens ne font plus le commerce d'une manière saine. Même le piment, on fétiche. Tu vas le marbre, il faut le fétiche. Tu vas la saline fumée, il faut le fétiche. Amen. Les gens ne font plus les choses simples. Alléluia. Nous aussi, nous ne sommes pas simples. Personne n'est simple. Si tu fais une activité, alléluia, tu dois inclure la colonne de feu à l'intérieur. Parce que le combat fera. Amen. Si tu as un magasin, tu dois inclure la colonne de feu. Peu importe ce que vous faites, mettez Dieu à l'intérieur. Dieu est notre fétiche. Le Saint-Esprit est notre fétiche. Et c'est lui qui va tuer les clientèles. Amen. Puisque nous ne partons plus voir les gangas, amen. Nous avons confié
notre vie à Jésus-Christ, alors il doit prendre soin de nous. Dites Amen. Il a pris le courage. Il a pris le courage d'aller rendre le gré chez son patron pour démissionner. Si. Amen. Amen. C'est la vérité, Jésus. Alors, quand il est arrivé chez son patron, il y a les patrons, voilà, gens qui démissionnaient, disent, oh, mais un bon chauffeur comme toi, comment tu vas démissionner? Non, je ne peux pas te faire. Tu es un bon chauffeur et tu me fais entrer beaucoup d'argent. Amen. Non, qu'est-ce que tu veux? J'ai envie de faire autre chose, je suis fatigué de conduire, j'ai mal au dos et tout ça. Vous savez, ceux qui conduisent beaucoup, ils ont souvent ces choses-là. Il a donné beaucoup de raisons pour démissionner. Mais le patron l'a eu. Il dit, ok, je ne refuse pas. Puisque pour le moment, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui va te remplacer. Si tu peux d'abord continuer 1 mois, 2 mois. Amen. Et pendant les 1 mois, 2 mois là, je vais doubler ton salaire. Pendant les 1 mois, 2 mois. Je vais doubler. C'est 2 mois avant l'accident. Amen. Continue d'abord. Et quand je vais trouver quelqu'un qui peut te remplacer, à ce moment-là, tu peux partir. Je ne refuse pas. Mais continue encore un peu. Amen. Il a doublé le salaire du chauffeur. Amen. Et quand le chauffeur a vu que le salaire était doublé, et que 1 mois, 2 mois, ce n'est pas aussi longtemps. Et il a oublié le conseil du vieillard qu'il avait rencontré au marché. Amen. Il a dit, bon, ok, je vais continuer, mais il a déjà dit que je vais démissionner. Dès que tu trouves, après 1 mois, 2 mois, en tout cas, vraiment j'arrête. Erreur. Amen. Et ce véhicule-là était de couleur, il a donné une Mitsubishi de couleur noire. Ce véhicule a été noir, la couleur. Amen. Et dans sa pensée, il voulait sacrifier et les chauffeurs et tous ceux qui seront dans ce véhicule-là. Amen. Mais si tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, amen, notre Dieu est plus fort que les fétiches. Nous sommes des gens qu'on ne mange pas. Nous sommes un peuple qu'on ne goûte pas. Amen. Si tu as le Saint-Esprit ce soir, on ne peut pas t'en goûter. Je ne crois pas à ça. Quelqu'un qui a Dieu et on le goûte. On le mange dans la marmite. Non, monsieur, nous sommes vaccinés. Nous sommes blindés par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons le vaccin. Amen. Alléluia. Il a commis une erreur grave. Et le patron était content. Tu as eu. Tu crois que tu vas t'échapper? Amen. Tout le monde doit mourir. Parce qu'il faut que son activité, n'est-ce pas, puisse prospérer. Amen. Amen. Et ce sont ces pratiques-là qui dérangent ce pays. C'est partout. Amen. Même dans le poste de travail, on va vous demander de signer. Ne signez pas. N'y entrez pas. Même si Hérode te fait la pression, ne signez pas. Prenez
Il n'y aura plus de barrière entre toi et tes ennemis, entre ton patron et toi. Il ne peut pas t'atteindre. Dis Amen. Parce que tu es justement prédestiné. Alléluia. Frère, il y a des gens qui sont prédestinés même à ne pas mourir. Il y a des gens ici qui sont là, ils ne goûteront jamais la mort. Amen. Tu ne goûteras pas le cercueil. Je ne goûterai pas le cercueil. En un instant, en un clin d'œil, nous irons à la rencontre de notre Seigneur Jésus dans les cieux. Il y a un peuple pour le monde, je parle. Amen. Les fétiches n'ont pas de fait sur elles-mêmes. Est-ce que c'est la vérité? Les fétiches ne marchent pas. On ne fétiche pas une fille de Dieu. On ne bloque pas un fils de Dieu. Plus tu vas le bloquer, plus il va évoluer. Amen. Non, frère, une fille de Dieu, tu ne peux pas le féticher. Amen. Va faire le médicament pour qu'elle tombe amoureuse de toi. Plus tu vas le faire, plus elle va tailler. Nous avons la haute sécurité. Il y a une sécurité autour de toi, au-dessous de ta tête. Il y a la tour de feu. Autour de toi, il y a les anges. Et la Bible dit, les anges de Dieu campent autour de ceux qui craignent la parole. Amen. Toute arme, toute arme, toute arme, toute arme, forcée, forcée, balancée contre toi, c'est la nuit et ça c'est fait. Votre Seigneur m'a préservé pour que je vous donne ce témoignage. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est à cause du Seigneur Jésus. Et je suis reconnaissant d'avoir intellectuel. Nous sommes fiers de notre Dieu. Amen. C'est un Dieu incomparable. Un Dieu tout-puissant. Qu'est-ce que le sorcier de la famille? Il ne peut rien te faire. Amen. Et s'il continue à vous déranger, amen, vous avez la parole dans la bouche. Prononcez la parole. Et je peux vous l'avouer. Comme ça. Oh, les fétiches. Les fétiches. Les fétiches. On n'a pas peur de fétiches. Amen. Comme j'arrive le matin dans ton bureau, même si tu trouves les gens allumer le bougies, traversez ça. Traversez les bougies. Traversez les yeux cassés. On a cassé les yeux. On a cassé les yeux. Et pour passer un esprit de sacrifice, moi on ne me sacrifie jamais. Je passe, j'écrase le fétiche, le
salut de vous. Amen. Pour vous amener à boire un poisson, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Je peux parler avant que tu ne mets le fer à la bouche, la colonne de feu va fondre le fer. Tu vas savoir, vous avez une loi de sécurité. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et je crois, amen, que Dieu va vous confirmer cela. Je prie le Seigneur ce soir qu'il confirme cela. Amen. Il faut que l'homme de l'Éternel t'apparaisse. L'homme de l'Éternel va vous apparaître. La colonne de feu va t'apparaître. Les anges vont vous apparaître. Dites amen. On va te photographier avec la colonne de feu. Partout où fait ça, sera plaisir. Dans toute la vérité, l'homme de l'Éternel sera là pour veiller sur vous. Amen. Et bientôt, nous allons rentrer dans une grande consécration. Préparez-vous déjà. Nous allons rentrer dans le jeu. Dans une grande consécration. Bientôt, nous allons prêcher l'alliance inconditionnelle. Et le sujet, c'est accomplir l'impossible. Accomplir l'impossible de ta vie. Et Dieu va répondre à vos prières. Il a dit quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu. Amen. Autant sincère, Sarah aura un fils. Tu dois avoir un fils. Tu dois avoir un fils. Tu dois avoir un témoignage. Tu dois témoigner de ce Dieu. Je t'impose à témoigner de Dieu. Tu ne quitteras pas la terre sans une expérience palpable. Les malades seront guéris par ta prière. Même si vous êtes des sœurs, vous pouvez avoir un don de guérison. Même les femmes peuvent prier pour les malades. Alléluia. Oh, dans les derniers jours, Joël 2:28. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Les vieillards auront des songes. Amen. Préparons-nous. L'homme est terrorisé. Et nous allons prendre Dieu ici. C'est le Dieu de notre pasteur Sébastien Marcelo. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il est déjà ici. Il est déjà ici. Alléluia. Il est déjà arrivé. Shalom avec vous. Embrasse tes soeurs. Embrasse tes soeurs. Embrasse ton frère. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur.
La réunion est priée. Quand il descend, les sacrificateurs qui faisaient le service devaient se mettre à côté. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Que tu lâches le tout. Quelque chose.
l'Éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je ne sais comment te remercier encore ce soir pour ta présence au milieu de nous. Je pouvais voir la colonne de feu ce soir si on est dans la salle. Cela prouve ta présence au milieu de nous. Et comme la colonne de feu est au milieu de ton peuple, cela voudrait dire que toi-même, Dieu, tu as confirmé ta présence au milieu de nous. Et comme tu es au milieu de nous, Seigneur, nous croyons que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ ont été vaincus ce soir au nom de Jésus. Et nous croyons également que ce soir, toutes nos maladies ont été guéries. Parce que tu es le docteur Jésus. Et si tu dis un mot, Seigneur, personne ne peut contester ta grandeur. Seigneur, au milieu de nous, tes enfants ont déposé les dossiers quelque part. Seigneur, il y en a qui ont le désir de faire les affaires. Oh Dieu, regarde leur désir derrière, de comment ils soutiennent l'œuvre, ils prennent les dîmes et les offrandes. Seigneur, oh Dieu, pourquoi ne pas confondre nos ennemis et confondre les païens, Seigneur? Tu as dit dans ta parole que l'or et l'argent t'appartiennent. Seigneur, la prière ce soir est que tu donnes le travail à chaque fille et chaque fils ce soir qui est dans cette salle. Et nous voulons contempler ta gloire parce que nous payons nos dîmes et nos offrandes. Seigneur, je voudrais que tu puisses élever les affaires de tes enfants au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, comme tu le disais tout à l'heure dans ta parole, que Seigneur, si la sémence de Dieu est en nous, alors nous ne pouvons pas craindre quoi que ce soit. Parce que tu as un plan pour nous, Seigneur. Et tu as révélé cela dans cette Thierry, que nous devons réclamer l'argent pour l'avancement de cette église. Seigneur, nous voulons terminer ce bâtiment. Nous voulons assister à la dédicace, Seigneur. Oh Dieu, suscite l'argent. Seigneur, multiplie les mains de tes enfants. Oh Dieu, nous voulons un miracle. Parce que nous voulons témoigner tes offres, Seigneur. Et nous désirons aussi que, Seigneur, tous ceux-là qui sont envoûtés par les esprits de l'incrédulité, qu'ils soient délivrés ce soir. Au nom de Jésus. Oh Dieu, le prophète qu'on a prédit, la meilleure des choses, c'est d'avoir la révélation de la parole. Je cherche le démon de l'incrédulité, que chacun soit connecté à l'ange du Tout-Puissant. Continue à utiliser ton serviteur maintenant, continue à l'utiliser encore davantage. Encore de la santé, Seigneur, sans oublier notre pasteur Moussego du côté de Kinshasa. Prends soin de chaque ministre, prends soin de chaque serviteur, les chaque huissier, administrateur, trésorier, même chacun de tes enfants qui soient ici présents, qui se tiennent toujours derrière ta parole. Seigneur, nous ne savons quoi te dire si ce n'est que t'acclamer, question de reconnaître ta présence au milieu de nous. Tu es glorifié, tu es présenté, tu es béni, au nom de Jésus, Amen.